Alors, en cette journée du 6 décembre, eh bien, on va travailler essentiellement sur les symboles cachés. On voit pour la roue, évidemment, cette espèce de singe-là qui veut aller vers l'inconscient, qui veut aller vers l'eau. On voit que dans Tempérance, eh bien, une certaine géométrie dans les ailes, dans les coupes quand elle est de face aussi, donc il y a un certain harmonie. Et le mat, eh bien lui, on voit que c'est surtout dans le sac qu'il y a quelque chose de caché, donc on va déterminer cela. Alors en ce 6 décembre, si vous avez choisi la roue de fortune, eh bien vous voyez que le singe essaye de pas trop aller vers l'eau, il relève la tête parce qu'il a un peu peur, mais la force va lui donner justement l'occasion de plonger sans avoir trop d'état d'âme. En fait, la petite créature qu'est le singe veut aller dans l'inconscient, veut aller dans les instincts, ce qu'on contrôle pas toujours. Il y a cette peur un petit peu de se retrouver face à soi-même. Alors c'est juste la carte de la journée, mais on a le droit aussi de faire une petite méditation. Quelquefois en 5-10 minutes dans un bus ou dans un train, on pense et puis on se dit mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et la force va vous donner justement une maîtrise pour aller en vous-même. C'est-à-dire que plutôt que de subir les réflexes, les tensions qui sont liées justement au travail de l'inconscient, eh bien, on descend avec une certaine maîtrise. On n'est pas tiré vers le bas. Voilà, et je crois que vous pouvez contenir l'esprit qui va aller à l'intérieur de vous-même, le guider et même le tenir si vous voyez des choses un petit peu difficiles. Je ne sais pas jusqu'où vous descendrez, mais si vous rencontrez peut-être des soucis de votre enfance ou je ne sais pas, des choses actuellement que vous avez refoulées avec vos enfants, votre famille, votre conjoint, votre collègue, vos parents, vos patrons, enfin, il y a de quoi faire. Et ben justement, ce qui va remonter, vous pouvez l'analyser grâce à la force qui va vous donner la possibilité de maîtriser votre inconscient. Voilà, pas maîtriser l'inconscient parce que Freud va me téléphoner, mais je veux dire, vous n'allez pas avoir les conséquences de ce que vous allez voir, c'est-à-dire les émotions. Voilà, la force, elle éclaire l'inconscient parce que c'est le lion, c'est le soleil, et vous pouvez comme ça apprivoiser ce qui vous remonte à la surface et pouvoir l'analyser honnêtement. Je sais que c'est quelque chose de pas facile. Si vous avez choisi Tempérance qui tourne le dos, c'est un peu particulier, mais je voulais qu'on voit un petit peu le côté symétrique des choses, la symétrie des ailes. Et bien là, cette géométrie parfaite qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les coupes, évidemment, c'est le secret de l'équilibre, c'est la juste mesure, c'est la précision, c'est l'alchimie en fait, il faut pas se tromper dans les mesures que l'on prend. Et avec la papesse, eh bien cette géométrie devient intérieure, devient silencieuse, très intuitive. Voilà, il y a une sorte de savoir caché, une connaissance peut-être subtile que vous allez découvrir aujourd'hui. D'accord? Donc il faudrait prendre le temps, je pense, d'ajuster les choses que vous savez, sans forcément les expliquer, mais les mettre en parallèle, en perspective. Et à partir de là, la papesse va vous donner la bonne mesure qui va bien. Donc effectivement, c'est très intérieur, très alchimique ce qui se passe là. Alors le mat, quand on le regarde dans la carte, on n'est pas vraiment attiré par le sac, alors que là, effectivement, il nous fait voir de derrière le chien, le bâton qu'on voit de tous les côtés, mais le sac, là, il nous attire vraiment. Et je trouve que tirer le mat avec le mat, c'est quand même vraiment très fort, surtout que c'est pas la première fois depuis ces tirages de l'avant qu'on retrouve ce mélange du mat avec le mat. Donc déjà, il y a, je pense, pour
pour vous aujourd'hui quelque chose qui fait que vous ne resterez pas dans votre canapé. Alors le sac, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Eh ben, comme c'est généralement du côté gauche, c'est un peu nos souvenirs, c'est aussi, les forces qu'on a, peut-être nos diplômes, nos réussites, mais c'est aussi les échecs qui nous servent à avancer pour pas recommencer les bêtises. Et comme vous retirez encore le mat, eh bien, je crois que il va falloir que ce que vous cachez, euh, que vous portez peut-être sans le savoir aussi, eh bien, vous le ressortiez. Peut-être pour vous dire, mais je savais pas que je savais faire tout ça. Je savais pas que j'avais ces compétences, ces connaissances. Il y a vraiment un potentiel dans ce sac, il y a un talent, peut-être un souvenir que vous avez oublié, mais qui pourrait être utilisé aujourd'hui. Eh ben, n'hésitez pas à le sortir. Peut-être c'est un désir que vous avez dans votre sac que vous avez pas sorti parce que vous l'avez emballé dans le sac et il est peut-être temps maintenant, justement, de lui faire prendre l'air. Donc aujourd'hui, je crois que j'allais dire le mat, mais les maths vous invitent à ouvrir ce sac. Il y a quelque chose qui vous attend dedans et qui voudrait être utilisé. Alors quand vous regardez ces 3 cartes face à ces 3 statues, pour ce 6 décembre et que l'on parle des symboles cachés, eh bien, je crois que vous commencez à comprendre que, on parle vraiment d'introspection. La roue, quand elle est jumelée à la force, montre, que vous pouvez apprivoiser vos instincts ou vos peurs profondes. Tempérance avec la papesse, vous invite à ajuster votre vie avec ce que vous découvrez en vous, votre savoir intérieur. C'est discret, mais ça existe. Enfin, le mat et le mat vous rappellent que vous transportez un potentiel que vous n'avez pas encore osé déployer. Donc en ce 6 décembre, le message est clair, c'est regarde ce qui est caché, c'est là que tout commence.